Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo qui va être l'utilité, comment bien utiliser ses brosses. Donc, je vais passer au peigne fin de chaque brosse, chaque utilité, comment l'utiliser. Donc, c'est vraiment comme la théorie, je n'ai pas de cheval. Je pourrais prendre mon gros toutou, mais je vais vous y aller verbalement. Fait que si jamais vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Donc, premièrement, la première étrie, je vous conseille, c'est l'étrie américaine. Donc, voilà. L'étrie américaine, pour la plupart, il y a un côté avec des plus gros pics et des plus petits. Donc, on peut la tourner. La mienne, elle est universelle, donc je ne peux pas la tourner. Donc, elle se présente sur différentes. Ça peut être en rond de même, ça peut être en carré. Donc, il y a plusieurs modèles. Le manche peut être de plusieurs couleurs. Donc, voilà. L'étrie américaine, elle se passe sur les parties chaînées du cheval. Pas sur la tête, j'espère. Pas sur les pattes. Donc, le poitrail, le cou, le corps. Bien faire attention au-dessous du ventre. Dans le sens du poil. Elle sert à vraiment ôter la boue, puis tout ça. Tu sais. Moi, je l'utilise aussi parce que je trouve, comparativement à l'étrie finlandaise que je vais vous montrer par après, je trouve que l'étrie finlandaise n'ôte pas les poils morts, donc c'est plus dur à faire le passage. Tandis que l'étrie américaine fait une super de bonne job. Non, sérieux, vous la passez, là, les poils morts s'en vont très bien. Et après ça, l'étrie finlandaise se passe à merveille. Donc voilà, et c'est pas très coûteux. Moi je l'ai payé 6$. Il y a encore le prix ici, ça on s'en fout. Donc voilà. Ensuite, on a l'étrie finlandaise qui se présente comme ceci. Ça c'est version adulte, il y a la même version mais plus petite. Donc voilà. Et après on a l'étrie molle. Donc voilà. L'étrie finlandaise, c'est la seconde l'étrie américaine. Donc, comme je le disais, cette étrie se passe aussi sur les parties chaînes du cheval, sauf la tête et les pattes du cheval. Elle se passe en mouvement circulaire, je vais y arriver. Donc voilà, vous faites des grands mouvements circulaires. C'est sûr que vous ne blessez pas le cheval, mais vous y allez quand même pas raide, mais mouvementé constant. Bon, les mouvements constants. Donc voilà, l'étrie finlandaise, elle va être utilisée pour enlever dans le fond, une fois que les crins, le poil, le vieux poil de la robe est soulevé par l'étrie américaine et que la poussière, donc, elle va venir faire la finition. Donc, pour enlever encore plus ce qui est plus simple à décoller. Donc, je vais y arriver. Donc, voilà. C'est ça. Elle est faite en plastique. Il y a plusieurs marques et modèles de couleurs. L'étrie molle. Ça peut être une étrie comme de massage. Donc voilà, moi je l'utilise sur les pattes parce que c'est une étrie qui est assez douce, qui n'est pas rugueuse, donc je la passe dans le sens du poil du cheval, au niveau de mes pattes pour nettoyer les jambes de mon cheval. Sinon, ça peut se passer en dernier sur tout le reste du corps, sauf la tête. Donc voilà, en mouvement circulaire, ou moi j'y vais sur du poil pour les jambes. Donc voilà, elle fait une finition. Ensuite, moi j'utilise un cure-pied. Après avoir nettoyé les jambes, je passe au cure-pied. Dans le fond, le cure-pied sert dans le fond à enlever la saleté, les cailloux, etc. en dessous des sabots du cheval. Donc bien faire attention quand on passe le bout de métal, la fourchette, ben ça au niveau du sabot, surtout où est-ce que la fourchette, je vous conseille de le prendre le côté. Où est-ce que les glomes ici, genre
pas y aller brusque, sinon il y a la petite brosse. Il y en a qui a des cure-pieds que le bout n'est pas triangle, n'a pas de brosse. Donc il y a plusieurs couleurs, plusieurs modèles. Donc voilà, ça n'a pas une grande utilité. Ensuite, une fois que l'étri a été passé dessus, on prend le bouchon. Donc le bouchon va aussi encore pour enlever la saleté. Le reste de la saleté que l'étri américaine et l'étri finlandaise n'a pas pu été en mesure de retirer la poussière. Donc c'est encore une autre finition. Donc il se passe sur le sens du poil du cheval. Toujours sur les parties chaînes du cheval, à éviter les pattes et la tête. Si vous allez sur les pattes, y allez doucement. Dans le fond, voilà. Il y a plusieurs modèles. Ça peut être en bois ici, de diverses couleurs, de diverses grandeurs. Donc voilà. Et ensuite, pour la finition du corps du cheval, on utilise une brosse douce qui se passe partout sur le corps. Donc voilà, moi personnellement, je vais utiliser une autre brosse pour la tête. Donc elle va me servir sur les jambes, le corps au complet. Donc elle va servir à lustrer le poil et faire encore quelques petites finitions de la poussière qui va rester sur le corps du cheval. Et il existe une brosse lustrante que moi je possède pas. Donc moi je trouve ça sert à rien parce que c'est une brosse qui est assez grosse et qui prend la place à rien. Donc, ma brosse douce me sert assez bien, merci. Donc voilà. Donc comme je vous le disais pour la tête, j'ai une petite brosse de tête qui est vraiment douce. Voilà, elle se sert dans le sens du poil et on fait la tête. Donc voilà, ça a ôté la poussière. Donc, il existe une petite brosse comme ceci ou plus en long pour les sabots. Donc les poils vont être plus rugueux pour la paroi du sabot. Il y a aussi des lingettes humidifiantes qu'on peut utiliser pour les yeux nasaux du cheval, mais j'en possède pas, donc ça va être acheté. Et ensuite, brosse à crin, peigne. Moi j'ai deux peignes, ça peut être un peigne épaississeur, etc. Donc voilà. Ciseaux. Et des mélanges lustrants. Le mien il est en genre de gel. Il n'est pas en spray, donc voilà. Vous avez besoin d'avoir tout ça pour la crinière, le toupette et la queue. Donc voilà. Dans le fond, vous mettez des mélanges lustrants pour démêler votre crinière et tout ça. Vous utilisez votre brosse à crin pour vraiment tout démêler, pour ôter la paille. Et ensuite, vous utilisez les peignes pour faire la finition. Et si vous avez besoin d'égaliser les crins à votre cheval, mais vous utilisez une paire de ciseaux. Donc voilà, c'est pas une grosse... c'est pas compliqué à utiliser. Donc, et on n'utilise jamais, au grand jamais, le peigne pour démêler les crins. Ça casse les crins. Je vous conseille d'acheter une brosse à crins spécialement faite pour ça. Au pire, prenez une brosse à cheveux vieille que vous n'utilisez plus. Puis ça va faire la job pareil. Mais prenez une brosse, une grosse brosse, pas un peigne, non. Donc voilà. Et je vous conseille, après ça, vous pouvez avoir des élastiques. Moi, vous allez me dire, les élastiques, ouais, c'est fait pour les concours, mais moi, pour le plaisir, après mon cours, je faisais quelquefois des tresses à Roméo, mon bébé. Puis ma prof première, puis mon prof trouvait ça tellement drôle, puis il trouvait cute. Puis quand je revenais la semaine après, ben, ils avaient plus. Dommage, mais en tout cas, vous pouvez vous faire plaisir, acheter moi, ça venait avec ma boîte de passage, mais vous achetez un petit paquet, puis vous faites des tresses, des coiffures, juste pour le plaisir, si vous le savez. Donc voilà, vous pouvez avoir des Kleenex pour vous. Moi, c'est dans ma Kleenex, c'est mon choix. Ça peut être aussi utilisé pour le bord des yeux, dans le fond, pour nettoyer, vous y allez doucement. Et une boîte de passage ou un sac pour mettre toutes vos bases. Donc voilà. Et voilà. Donc voilà, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère qu'elle va vous avoir plu, vous avoir aidé à mieux comprendre l'utilité des brosses pour ceux qui viennent d'embarquer dans l'équitation. Ah, et j'allais oublier, ça prend une éponge.
vous l'humidifiez un peu, puis ça peut pour le nettoyage des yeux et des naseaux. Ou quand que vous avez quand vous douchez votre cheval, vous prenez un couteau de chaleur, une serviette, une éponge et vous lavez votre cheval. Donc ce matériel-là, je ne l'ai pas. Malheureusement, mais c'est pas grave, ça va être en tête d'être acheté. Donc voilà, on se laisse là-dessus, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc salut!